S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo sous cette nouvelle année 2024. Bien évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match. Nos Parisiens en rouge et bleu qui vont affronter le club de la Ville Rose, Toulouse, pour le trophée des champions. Avant toute chose, j'aimerais d'abord passer un message très important. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent un peu l'actualité parisienne, nous avons un jeune supporter de 13 ans, Sékou Diaby, qui malheureusement nous a quittés des suites d'une crise d'épilepsie, puisque le petit était épileptique. Donc il a eu une crise apparemment lors du match Paris Saint-Germain FC Nantes. Il a été pris en charge directement, etc. C'était au Parc des Princes. Et suite à cette crise d'épilepsie, malheureusement, le jeune est mort. Donc au nom de ma communauté et de moi-même, je tenais vraiment à être de tout cœur avec la famille, présenter mes condoléances, nos condoléances à la famille, aux proches, et voilà, que le petit Sékou repose en paix, et voilà. Mes humains, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On va parler brièvement de ces deux équipes, ensuite on parlera de Toulouse bien évidemment, pour finir avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite à parler des deux équipes. Demain soir, le champion de France qui affronte le vainqueur de la Coupe de France, Paris Saint-Germain, Toulouse FC, coup d'envoi 20h45 au Parc des Princes. On expliquera après le pourquoi du comment. Et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, Paris Saint-Germain est premier, le TFC est 16e. C'est comme ça, le premier qui affronte le 16e, les gars. Bref, sur les 10 derniers face-à-face, les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, pour le Paris Saint-Germain, c'est littéralement 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc, pour le TFC, tu l'as compris, c'est 1 victoire, 2 nuls et 7 défaites. Dernière défaite en date du Paris Saint-Germain face au TFC, il me semble que c'est en 2016. Si je ne dis pas de bêtises, j'irai chercher un petit peu sur Google, les gars. Bref, voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire justement sur ces deux équipes. Là, on va un peu plus détailler notre adversaire de demain soir, le TFC, et on commence maintenant. Alors Toulouse, il est vrai que leur niveau de jeu, je trouve personnellement, ça n'engage que moi, ne reflète pas leur classement de la Ligue 1. Ils sont 16e. 16e, tu te dis, bon, c'est une équipe qui ne sait pas jouer, qui est nulle et tout. Et finalement, non. Non, Toulouse, ça joue très bien. C'est une équipe qui aime bien dominer. C'est une équipe qui n'hésite pas à aller au pressing, à récupérer très, très vite les ballons. C'est une équipe plutôt physique, technique, athlétique, jeune aussi, on va pas se mentir. Aime le jeu en profondeur, parfois, dans certaines phases de jeu. Non, non, c'est une belle équipe, Toulouse, attention. Alors, il n'y a pas de schéma tactique préférentiel. Ça peut jouer en 4-2-3-1, ça peut jouer en 4-3-3, ça peut jouer en 4-4-2. Alors, c'est une équipe qui s'adapte plutôt à son adversaire. Voilà, c'est un peu comme ça que je les vois. C'est les équipes adaptateurs, si je puis dire. Mais bon, voilà, c'est un bon collectif. Il y a de très bonnes individualités. Attention, méfiance. On connaît, nous, le Paris Saint-Germain, retour de trêve. Quoique, depuis ce début de saison, avec cette nouvelle mentalité, et ce qu'a insufflé, en fait, Luis Enrique, de caractère et de tout ce que ça englobe, je trouve quand même que le PSG arrive plutôt bien à gérer ce genre de match. Mais méfiance quand même. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont de très très belles individualités dans cette équipe, notamment le jeune Dalinga. Ah, moi, lui, c'est une pépite, les gars. Le jeune néerlandais Dalinga, il n'est pas manchot devant le but déjà. Il va vite, il est plutôt coriace, il est dur à prendre. Le jeu avec et sans ballon est très intéressant. Il crée les espaces, il fait beaucoup d'appels. C'est vraiment un joueur très intéressant, un jeune joueur. Et puis, je pense que si Toulouse ne l'a pas cadenassé, à mon avis, il va s'envoler pour une... Moi, je le verrais bien en PL, lui. À mon avis, lui, la PL, ça va lui réussir. En tout cas, voilà. Dalinga, attention à lui demain soir. Il faudra vraiment, vraiment, vraiment être concentré sur ce jeune pour ne pas le laisser, justement, prendre le ballon et ne pas lui laisser d'espace. Puisque c'est là aussi où il est fort. C'est qu'il prend très bien les espaces. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Toulouse. Méfiance. Attention, je le redis encore une fois, oui, ils sont 16e, mais ça ne reflète pas leur niveau. Attention. On va maintenant parler de nos Parisiens. Concernant
Nos chers rouges et bleus, tout d'abord, nous allons souhaiter la bienvenue à Lucas Beraldo. Ça y est, c'est officiel, il a signé 5 ans, hein, il portera le numéro 35 et sera avec nous jusqu'en 2028. Et ça fait extrêmement plaisir. Enfin, un jeune, fort potentiel, disons-le, en tout cas tout le monde le dit comme ça. Nous allons quand même bien évidemment attendre de voir ce que ça va donner avec le PSG, mais j'ai confiance et je fais confiance surtout à Luis Campos, n'en déplaise à certains. Hein les gars, TikTok, Twitter, faut lâcher un petit peu, aérez-vous la tête, sortez, ça va vous faire extrêmement du bien, vraiment. Parce que il y en a beaucoup là, ils sont toxiques pour la communauté, hein, à raconter des bêtises, à tirer larigot. Bref, Moscardo le pauvre, hein, bon voilà, rien n'est remis en cause, ne vous inquiétez pas. Il a passé sa visite médicale, le Paris Saint-Germain a dit que tout était OK. Le joueur doit se faire opérer, greffe osseuse il me semble, il va aller le faire au Qatar, ça ne remet pas en cause son transfert. Il sera parisien d'ici quelques mois. Ne vous inquiétez pas, on parle de cet été ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, il y a des joueurs qui sont dispo dans le groupe, notamment Navas qui a repris l'entraînement collectif et qui est revenu dans le groupe. Toujours des blessés, forcément. Hein. On a Nuno Mendes qui est en protocole de guérison. On a aussi Arnaud Tenas qui, lui, a un problème à l'épaule. Donc, pour l'instant, il est forfait. Il ne jouera pas demain soir. Mais bon, on a un groupe au complet. Et d'ailleurs, qui dit groupe au complet, je tenais aussi à souligner l'initiative de Kiel, Lee Kang-in, qui a quand même fait le forcing auprès de sa fédération coréenne, pour pouvoir être présent, hein, parce que lui doit aller jouer la Coupe d'Asie. Et Hakimi, on va en parler aussi après, qui doit jouer la CAN. Donc voilà, en tout cas, Lee Kang-in, il a fait pression. Il a demandé à pouvoir rester avec le Paris Saint-Germain. Et c'est chose faite, ça a été accepté. Franchement, je suis très très content de ce genre d'initiative. Au moins, ça prouve que le joueur est impliqué. Le joueur est dans le projet et il a envie de jouer ce match demain soir. Fédération marocaine aussi a accepté que Hakimi puisse jouer ce match et rester avec le PSG. Là aussi, on remercie la fédération marocaine. Merci beaucoup. Donc, Hakimi sera présent demain soir. Les gars, qu'est-ce que j'attends pour demain soir? De la rigueur, de la concentration, les gars, du sérieux et du respect. Et qui dit respect, dit tabasser l'ennemi dans les règles de l'art. Point barre. C'est tout, les gars. Et puis surtout, le point le plus important, allez chercher cette coupe. Voilà. Donc pour celles et ceux qui demain soir vont se rendre au Parc des Princes, c'est tout à fait normal s'il n'y a pas d'ambiance. Hein, demain soir au parc, normalement, on sera plus proche du côté théâtral, hein, dans l'ambiance, que du côté du concert de rap ou de rock'n'roll. Vous allez entendre les mouches voler, ça c'est clair et net. Oui, parce que demain ça boycotte les gars. Hein, le collectif dans l'entièreté, y compris les groupes, tout le monde boycotte. Il y a même les ultras toulousains qui ont suivi le mouvement, eux aussi boycottent. Donc voilà, pourquoi ça boycotte? Faudra demander à la LFP. Hein, quand ça les arrange, on les bouche-trous. Hein, sinon, toute l'année, ça délocalise le match à tire-larigot dans des contrées lointaines dans le monde entier. Et là, maintenant que la Thaïlande ont refusé de jouer ce match chez eux, déjà, pourquoi tu joues un match en Thaïlande, hein, ou à Montréal, ou je ne sais où, en Chine, ou je sais pas quoi? Pourquoi jouer ces matchs-là qui concernent la France, les jouer à l'extérieur? Alors, on vient nous dire, oui, mais c'est pour aller chercher de l'argent, pour les droits, je sais pas quoi. À lui tout seul, le PSG est une vitrine déjà. Donc, t'as pas besoin d'aller en Thaïlande pour chercher de l'oseille. Je ne comprends pas le délire. Quand je dis vitrine, c'est que à lui tout seul, le PSG, avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe, fait déjà office de publicité à la Ligue 1. Déjà de base. Pourquoi tu veux délocaliser un match 100% français à l'étranger? Je ne comprends pas. Vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur du championnat de France. Ça concerne la France. Ça se joue en France. Donc, au pire des cas, on fait un tirage au sort, on tire un stade en France et le match se joue là. C'est tout. Donc voilà, en tout cas, on n'est pas les dindons de la farce. Et demain soir, hein, pour ceux qui seront au Parc des Princes, bon bah, amusez-vous bien. Hein. Le 11 de départ demain soir, mes humains. Alors, bien évidemment, 11 de départ probable, selon moi, si j'étais coach du Paris Saint-Germain. Donnarumma dans les cages. Je pars avec un 4-3-3. Moi, vous savez, hein, j'aime le 4-3-3, je reste comme ça. Donc, un 4-3-3 pour ce trophée des champions. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale. Lucas Hernandez à gauche. Hakimi à droite. Le milieu de terrain, comme d'habitude. Vitinha, Ugarte et Warren Zaïre-Emery pour animer le milieu de terrain et l'attaque. Ramos en pointe. Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Le retour de Dembélé qui va nous faire beaucoup de bien sur ce côté droit. Je pense que demain soir, on va se régaler en tout cas. Pour le score, les amis, le score, je vois un 3-0. Voilà.
Allez, doublé d'Mbappé et un but de Vitinha. 3-0, au calme, le trophée des champions. Dans l'armoire à trophées. Souhaitons-le, souhaitons-le. Ah là 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 là. En tout cas, content de retrouver nos Parisiens. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez plutôt un Paris tranquille, easy, remporter ce match haut la main, ou vous voyez un PSG qui va être mis à mal, qui va être un peu bousculé? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, bien évidemment, on s'attrape demain soir pour le débrief. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...